Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Un pas après l'autre. En tout cas, je commence à être de plus en plus à l'aise. Ça y est, je prépare juste des petits scripts, enfin, au sens où j'ai juste les titres, les grandes lignes, on va dire, et ça y est, on se lance, quoi. Je passe plus Watt Miller à me dire mais qu'est-ce que je vais dire, faut que je dise ça après ça, c'est super important dans ce sens-là ou quoi. Bref, pas du tout. En tout cas, j'espère que le dernier épisode, ça vous a bien aidé. Si vous l'avez pas écouté, c'était sur l'autosabotage. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je vous avoue, de me livrer comme ça à vous. J'ai bien aimé. J'ai plutôt bien aimé. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Alors, complètement autre chose, hein, parce que les premiers épisodes, c'était très centré sur le fait de se lancer, pourquoi, qu'est-ce qui nous bloque. Et aujourd'hui, on va parler de Solo with Mimo. Littéralement, mon origine, en gros. Pourquoi j'ai créé ce compte de base. Solo with Mimo, ça part d'une idée qui n'était pas la mienne. En fait, tous mes potes savent que j'adore voyager, surtout je le fais toute seule et tout le monde est en mode waouh, tu sais faire ça toute seule et tout. Et du coup on m'a dit mais pourquoi tu te lances pas, crée-toi un compte Insta et tu partages tes voyages, tes conseils, parce que j'ai toujours des bonnes astuces pour payer moins cher, ceci, cela. Et ensuite faisant des guides, etc. tu vois. Et je suis en mode pourquoi pas. Et du coup je me suis lancée. Mais si on revient encore en arrière, parce que là je vous ai donné la base, en gros, pourquoi j'ai créé ce compte-là. Déjà c'est, pourquoi Morgane tu pars voyager toute seule en fait. Je sais pas, t'as pas des amis pour partir avec toi, je sais pas. Et on va plutôt parler de ça. Alors, pourquoi voyager seul quand tu peux voyager avec quelqu'un? Alors ça c'est la question que tout le monde se pose. Et tout simplement, si tu attends après quelqu'un pour voyager, tu vas attendre longtemps. À part si la personne, elle aimait, genre, pareil que toi niveau calendrier, organisation, elle est dispo aux mêmes dates que toi, zéro souci, elle a les mêmes envies que toi en termes de voyage. Parce qu'il y a des gens, quand ils partent en voyage, c'est plutôt des vacances, parce qu'il y a quand même une certaine distinction entre voyager et prendre des vacances. Parce que voyager, pensez pas que c'est reposant. Hein. C'est loin d'être reposant. T'es là, tu dois tout le temps changer de lieu, aller visiter ceci, cela. En fait, tu te reposes pas, tu te reposes à partir, on va dire, 22h pour dire j'ai bien profité de ma journée. Que les vacances, c'est light. Tu te réveilles à 10h et tu te couches à 3h du matin, tu te dis c'est tranquille. Tu restes toute ta journée dans ton Airbnb, dans ta villa à côté de ta piscine, tu te dis ok, c'est cool. Mais ça, ce n'est pas un voyage. Ça c'est des vacances, tu vois. Mais du coup, moi, j'avais pas la chance d'avoir une personne qui était, calée sur moi, sur la même orga, sur le même calendrier. Bref, moi, j'avais pas ça. Et j'ai toujours, depuis petite, voulu voyager. Avec mes parents, je les bassinais en disant « Ah, mais j'aimerais aller au Mexique. Ah, j'aimerais aller au Canada. Ah, j'aimerais aller là. » Ils m'ont dit « Mais toi, en fait, t'as envie de partir partout, toi ?» Et je me dis « oui. » Et je l'ai fait. C'est ça, en fait. Oui, j'ai envie de voyager partout et je le fais. Il y a quoi, en fait? Voilà. Et c'est un peu ma petite revanche de quand moi, j'étais petite, que je pouvais pas voyager partout, quoi. Donc, il y avait cette idée-là de je n'ai pas cette personne-là pour m'accompagner, etc. Et je me suis dit, mais si j'attends, je pourrai jamais réaliser ce rêve-là, de partir, voyager, enfin découvrir d'autres choses. Et du coup, pour passer ce cap-là, il faut que tu sois assez à l'aise avec toi. Assez à l'aise dans l'idée que tu es seul. Mais être seul, ça veut pas dire que t'es seul. Je sais pas si tu vois la différence. Être seul, moi perso, je suis une personne qui est seule et qui est très souvent seule. Au sens où, là où je suis, j'ai pas forcément d'amis avec qui sortir. Je reste souvent seule, je suis chez moi, je fais mes trucs. Mais c'est pas pour autant je ressens une réelle solitude, tu vois. Parce que je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ma personne. Je suis à l'aise de faire des choses toute seule. Parce que
ça me sert à moi-même, tu vois. Moi, je suis super contente de faire un musée toute seule, d'aller au resto toute seule, mais qu'est-ce que je m'en fous, je suis là pour manger, je suis pas là pour les gens. Donc, tu vois, c'est toujours, on revient toujours à la même chose, d'un certain travail qu'il faut que tu fasses, et c'est surtout quelque chose du regard des gens, tu vois. Mais en fait, on croit tous qu'on est le centre du monde, mais au final, chacun est le centre du monde, de son propre monde. Franchement, honnêtement, ce soir, tu vas manger au resto tout seul. Il y a personne qui va se dire « non mais regardez là, non mais regardez-le, il mange tout seul, mais il a pas honte !» Mais qu'est-ce qu'il a pas honte ? Mon Dieu ! Personne. Vraiment personne. On va te balayer du regard comme si tu n'existais pas. En mode « oh !» Et on t'aura... Genre, la personne n'aura même pas le temps d'imprégner ta tête, tellement... Enfin, je veux pas dire que tu es... Comment dire ? Tout le monde s'en fout de toi, mais enfin, t'es personne, en fait. Enfin, je suis personne, t'es personne, enfin, Si t'étais, je sais pas, Bill Gates sur une table toute seule, ils vont dire « ah, ok, purée, ah oui, j'ai croisé Bill Gates !» Mais ce sera pas « ah, vous avez vu, il y a Bill Gates qui mange tout seul !» Non, c'est « ah, j'ai croisé Bill Gates !» Parce que Bill Gates, il est connu, etc. C'est pas le fait qu'il est seul, on va le remarquer, c'est Bill Gates, c'est quelqu'un de super connu, tu vois. Bref. En tout cas, c'était pour te dire que du coup, faut avoir un certain step d'être à l'aise avec soi-même. Et en fait, mon tout premier voyage solo, ça a été Budapest. Alors, meilleure expérience, moi je vous dis, si je peux être promoteuse de cette ville, je le serai. Y a aucun souci. J'accepte tout job de promoteuse de Budapest. Je suis là, de pied ferme. Budapest, c'est la meilleure ville d'Europe et personne pourra dire le contraire. Allez-y et vous verrez. Donc, mon tout premier voyage solo s'effectue en 2022, en septembre 2022. Et je connaissais déjà la ville. J'avais quelques repères, j'y suis déjà allée accompagnée. Mais là, je l'ai fait toute seule. Alors déjà, petit conseil, en premier voyage solo, parce que quand même, tu sors de ta zone de confort, tu te dis, bon, j'y vais toute seule, je vais faire tout toute seule. Donc déjà, même si t'es habitué, en fait, ce sera toujours plus facile dans un environnement que tu connais d'être seul. Mais quand tu vas dans un autre pays, une nouvelle langue, des habitudes que tu n'as pas, un nouvel environnement, là, ça fait toujours un peu peur. Je pourrais pas décrire cette peur-là, mais t'as toujours un peu une petite impréhension, on va dire. Donc moi, j'avais quand même un certain bagage au sens où je suis seule, je sais être seule, j'apprécie ma compagnie, mais c'est pas pour autant que je vais vers les gens. Et du coup, quand je suis allée à Budapest, j'ai pris une auberge de jeunesse. Parce que moi, c'était vraiment... Franchement, je suis allée à Budapest en mode coup de tête, en mode... Y'a personne qui valait moi ? Ok, j'y vais, hop, je pars dans 2 semaines, y a pas de souci. Allez, go. Genre vraiment, je me suis pas pris la tête, j'ai même pas réfléchi. Je suis foncée, j'ai foncé. Allez, let's go. Et du coup, c'était vraiment en mode petit budget. Donc, auberge de jeunesse. Alors, les auberges de jeunesse, quand j'ai vu la vidéo de Squeezie Thread d'horreur d'une nana qui a failli être tuée dans une auberge de jeunesse, j'étais pas sereine. Donc, je me dis, bon, ouais, Asie, chaud. Mais, on s'en fout, hein, one love, hahaha. Mais par contre, je prends dortoir que femmes, quand même. On va pas tenter le diable, on ne sait jamais. Donc, je prends dortoir femme, etc. Bref, du coup, j'arrive à Budapest, donc ça y est... un peu le stress, je suis un peu excitée, genre nouvelle expérience, je sais pas, c'est où, moi là, je fais ça, je prends l'avion et tout, toute seule et tout, je sais pas, en fait j'étais fière, parce que je suis quand même quelqu'un avec beaucoup d'ego, hein, qu'on se le dise, j'ai beaucoup d'ego, et du coup en fait j'étais vachement fière, en mode, moi en fait, j'ai pris l'avion, je suis allée toute seule, et ouais, je suis trop fière de moi, donc un peu en mode ego et tout, après d'un côté j'étais super contente parce que ma dernière expérience de Budapest, elle s'était super bien passée, je surkiffe la ville, genre vraiment je surkiffe. Et là, le faire toute seule, je sais pas, genre j'étais encore plus contente. Parce que je vais découvrir d'autres trucs, je pourrais faire un massos et tout. Bref, ça allait être trop bien. Donc, déjà spoiler alert, ce que j'ai fait à Budapest, c'est pas forcément ce que je vous recommande de faire. Parce qu'il y a certaines choses, bon voilà, vous allez voir par la suite. Du coup, comme je vous ai dit, j'arrive à Budapest avec un certain bagage, au sens où
Je n'aime pas aller vers les gens. Moi, je suis quelqu'un de... À chaque fois, quand j'étais au lycée, on me disait « Ah, on dirait que t'es hautaine ». Je vais pas vers les gens, moi. C'est les gens qui viennent vers moi, mais moi, je ne vais pas vers les gens. Donc voilà. Déjà ça. Mais tant pis, tu vois, je me dis... comme je me sens bien avec moi-même, si je parle à personne, je m'en fous, tu vois. Genre, je suis pas là pour me faire des amis, en gros. Donc j'arrive à Budapest, j'arrive dans mon auberge. Honnêtement, quand j'ai vu l'état de la petite commode avec... Attendez, il y avait quoi ? Vitamine C. Je crois qu'il y avait une capote, pour vous dire. Que des trucs en mode, ok, genre grosse soirée, lendemain de soirée, les gens sont nazes, voilà. Mais moi, j'étais pas là pour faire des soirées, que j'allais faire des soirées toute seule, genre t'es malade ou quoi. Bref, et en gros, en fait, dans mon auberge, c'était dans une rue, d'apparence super calme la journée. Mais le soir, j'étais dans la rue la plus fêtarde, déjà. Et en fait, dans mon auberge, c'est très typique des immeubles à Budapest, c'est que ça fait une sorte de cour au milieu. Et en bas, c'est une immense cour. Et la cour de l'auberge, c'était un bar. C'était un bar. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai pas vu grand monde, hein, je vous avoue. J'ai pas vu de filles, etc. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, il y a un rooftop dans mon auberge, je vais aller boire un verre. Donc je monte, etc. Et j'entends la musique du bar en bas. Genre vraiment en bas. Je me dis, bon, c'est sympa, hein, mais je vais jamais aller dans un bar toute seule, genre ça va pas. La honte, quoi. Bref. Donc je bois mon petit verre et tout, et je descends les marches, et vraiment, les musiques, aucun skip. Aucun skip, c'était trop bien et tout. Et là, j'entends Mamma Mia. Je me dis, ah, bon, Morgane. Et c'était un long dialogue entre moi et moi-même. Vraiment, entre mon auto-sabotage Alexis et moi, c'était un long dialogue. Et je suis en mode, bon, est-ce que j'y vais ? Mais vas-y, c'est la honte d'y aller toute seule. Mais de toute façon, au pire, t'es dans un pays qui va te dire quoi ? Enfin, demain, personne te connaît. Ouais, mais quand même, c'est chelou. En plus, t'es une fille. C'est bizarre. Et du coup, vraiment, le dialogue, il était insupportable. Mais pendant que je faisais ce dialogue-là, je descendais les marches. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée en bas. Juste en face du bar. Je me dis, bon, au pire, vraiment, ça va pas me tuer, tu vois, genre, personne va être là en train de pointer du doigt, en mode, ah, regardez là, elle est toute seule, la petite française là, elle est toute seule dans un bar à Budapest, la honte. Personne va faire ça. Personne ne va faire ça. Du coup, je me reprends un verre. Et je m'assois, parce qu'il y avait des sièges, des sortes de bancs, canapés. Donc je m'assois toute seule, et je passe mon temps sur mon téléphone. Quand je vous dis mon temps sur mon téléphone, c'était genre vraiment... mon gris-gris, mon nounours, vraiment, je l'ai cajolé à ce moment-là. Et il y avait le foot. Donc en fait, je regardais le foot comme si je comprenais quelque chose avec la musique à fond. Mais bon, la musique, comme je vous dis, aucun skip. Genre vraiment aucun skip. Et du coup, je me dis, est-ce que j'irai pas danser ? Mais vas-y, la honte ! T'es là toute seule, tu danses. Et après, j'avais donc ça, c'était Alexis qui me disait, non mais vas-y, la honte. Après, j'avais mon autre voix, ma voix, Morgane, qui parlait, qui disait « Mais en vrai, t'es dans un pays, il y a personne qui te connaît. Tu vas pas faire la une à Paris en mode « Ah, regardez, la petite française, elle est toute seule dans un bar. » Pas du tout. Mais la musique était vraiment trop bien. Donc, vas-y, je me lève, mais j'étais tout le temps, mais genre quand je vous dis, mes yeux sur mon téléphone. Et je faisais genre, je sais pas, je regardais Insta comme si les gens me parlaient. En plus, il y avait personne qui me parlait. Je faisais genre et tout. Enfin, je regardais, je sais même pas qu'est-ce que je regardais. Et d'un côté, en faisant ça, je faisais quelques petits pas de danse. Parce que, purée, la musique, elle était bien, quoi. Et en fait, je faisais que ça. Je faisais pas regarder le monde. Parce qu'il y avait un monde de fous qui dansaient. Je faisais pas regarder les gens et tout. Et là, il y a un groupe de filles qui est à côté de moi. Il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit, ça va ? Genre en anglais, bien sûr. Il y avait pas de française. Elle me dit, ça va ? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, je sais pas, t'as l'air un peu bizarre, enfin, on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. T'es sur ton téléphone, il y a un truc qui va pas. Et je lui ai dit, en fait, juste, je suis seule, du coup, je suis un peu gênée. Elle me dit, ah, mais il faut pas, allez, viens avec nous. Les gars, je suis allée dans ce bar, il était 20h, j'ai fini à 5h du matin. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Vraiment ? Je suis restée jusqu'à 5h du matin et j'ai fait des rencontres sur rencontres. J'ai commencé à faire des rencontres dès que je n'ai plus touché mon téléphone.
Genre, en fait, mon téléphone a été une réelle barrière entre moi et les personnes. Si j'avais une attitude assez confiante, donc dos droit, les yeux, eye contact avec les gens, etc., j'aurais fait voilà les rencontres depuis. Mais là, j'avais vraiment les yeux virés. Sur mon téléphone, ça avait bloqué, vraiment comme si j'avais un bouclier, tu vois. Donc, en mode inaccessible. Donc, je passe ma soirée avec les filles, mais pas trop longtemps. Parce que, en gros, en fait, je danse et du coup, j'étais plus sur mon téléphone. Ça y est, elles m'ont donné un peu de confiance. Je leur parlais pas trop, mais juste on était là, on s'amusait, on chantait. Et en fait, à côté de moi, il y avait une fille qui était toute seule. Full toute seule aussi. Et du coup, on se regardait, on faisait des petits eye contact et tout. Et après, on commence, je la fais venir en mode ah, mais viens, parce que ça y est, moi j'étais partie, hein, dance floor et tout, mais j'étais partie en fait, inarrêtable. Je la fais venir avec nous, et en fait, les filles, je commence à ne plus les calculer. Et je me retrouve avec la fille seule, c'était une Allemande. Sauf que elle avait une seule mission. C'est là que j'ai commencé à découvrir c'est quoi le voyage solo. Hein. Sa seule mission, c'était de se faire payer des verres par les gars, parce que alors les gars, ils arrêtaient pas d'aller la voir. Et du coup, à chaque fois qu'elle buvait, elle disait prends aussi un verre pour ma pote. Du coup, je buvais gratuit. Voilà, j'ai découvert ça, c'était incroyable. Hein, c'est la première fois de ma vie. C'était incroyable. Donc en fait, je passe ma soirée avec elle et on danse, tac tac tac. Et en fait, à un moment donné, j'avais des lunettes sur ma tête, des lunettes assez roses. Enfin, assez roses, elles étaient roses. Et il y avait un gars, il arrive, il prend mes lunettes. Je dis bah tu fais quoi? Et il part danser avec, etc. Et en fait, ce gars-là, il était avec 2 autres personnes. Une personne qui était d'origine japonaise et une fille qui était espagnole. Et en fait, je commence à parler avec eux. Et je commence à parler avec eux, sauf que je m'entends super bien avec eux. Genre vraiment, on est devenus potos. Là, j'ai eu encore des nouvelles d'eux, mais genre 2 ans après, etc. Des amours. C'était là en mode oui, quand tu reviens à Budapest, dis-le nous, etc. C'était trop bien avec toi, non. Et j'ai passé toute ma soirée avec eux. Donc j'ai fini à 5h du matin, en passant l'une de mes meilleures soirées. Mais genre vraiment, je pense que c'est mes meilleures soirées. Parce qu'il n'y avait rien de bizarre, parce que nous on sait quand on sort, il y a les relous, ça drague, etc. Et là non, parce que t'avais vraiment ce truc en mode, ce mélange de, je sais pas, de culture, etc. On était en mode, mais vraiment, on est là pour apprendre à se connaître. En mode, ah, tu viens ici, pourquoi faire? Ah, mais tu viens d'où? Enfin, c'était vraiment trop chill, genre, enfin, c'était vraiment en mode friendly et tout, et c'était vraiment super bien, parce que de base, on est des gens seuls. Du coup, c'était vraiment super, super bien. Et donc, comme je vous dis, de base, je ne vais vers personne, et cette expérience-là, elle m'a tellement débloquée. Genre maintenant, je m'en fous de tout. Tu me dis d'aller voir quelqu'un dans la rue et lui parler, j'ai dit ok, vas-y, j'y vais. Parce qu'en vrai, les gens, ils ne te mangent pas, genre... Vraiment, je m'en fous. Mais je m'en fous complètement et ça m'a tellement débloqué quelque chose, genre, c'était une dinguerie. Et du coup, en fait, le lendemain, j'ai fait mes petites activités, etc. Et je retourne dans mon auberge parce que il pleuvait ce jour-là. Et en fait, il y avait une fille... en fait, le lit d'en haut n'était pas occupé. Et là, il était occupé. Et là, il y a une fille qui me parle. Elle me parle, etc. Elle me dit ah, il pleut et tout dehors. Est-ce que t'as fait ça, etc. Mais d'un côté, je reconnais un petit accent. Je me dis bizarre. Et à un moment donné, elle me demande tu viens d'où? Donc tout ça en anglais. Hein. Je dis je viens de Paris. Et je lui dis et toi? Elle me dit ah mais moi je viens de Québec. Et je dis mais du coup je commence à parler en français et en fait j'avais grave entendu un petit accent français quand elle parlait, genre c'était trop drôle et du coup ça a été ma première rencontre et genre vraiment ça a été une réelle amitié que j'ai fait avec Mickey. Je sais pas si Mickey écoutera ce podcast, mais en tout cas je parle de toi Mickey. C'était l'une de mes plus belles rencontres en tout cas de voyage. Hein. Franchement Mickey, c'était une trop belle rencontre et en fait avec elle on est sortis, tous les soirs on sortait, etc. Même c'était un petit week-end, mais c'était trop belle rencontre parce qu'après, donc je suis partie à Budapest en septembre, elle est venue me voir à Paris en décembre. En novembre. Donc voilà, vous savez, c'est quand même une amitié qui est restée. Bon après là j'ai plus de nouvelles d'elle, mais j'espère qu'elle va bien en tout cas. C'était super bien. Et alors j'ai découvert aussi un nouveau cheat code pour que les gens viennent à moi. En gros, première soirée, je sors avec elle. La première ou la deuxième? Non, c'était la première.
Donc la première soirée, puisque je suis restée 4 jours à Budapest, je suis sortie tous les soirs. Donc première soirée, je dis ah mais viens, le bar d'en bas il est super bien, etc. Donc on descend. Et en fait, on va dehors, on se pose. Et il y a un gars, il m'interpelle, il me dit je t'ai vu toi. Et je dis comment ça? Parce que septembre il fait bon, donc j'étais en t-shirt. Et je suis tatouée, si vous ne savez pas, je suis tatouée. Et il me dit mais je te reconnais. J'ai ah bon? En fait moi je l'avais déjà reconnu, parce que moi je reconnais pas les gens. En fait c'était un gars qui jouait au baby-foot sur le rooftop. Mais moi je faisais genre ah ouais, ah tu me connais? Moi non. Et du coup il me dit ah mais si j'adore tes tatous. Bah je peux vous assurer que mes tatous, ça a été à chaque fois l'élément déclencheur de toutes les conversations que j'ai eues avec les gens. D'accord? Parce que lui aussi tatoué, je me dis ah mais regarde mon pote il a un super tatou, non super drôle. Vraiment mes tatouages, ça a toujours été l'élément déclencheur d'une discussion avec les gens. C'est une dinguerie. Genre c'est vraiment une dinguerie. Et du coup on a parlé, c'était des anglais, il y a énormément d'anglais à Budapest. Du coup on a parlé etc. Super sympa, sauf que ça a découlé à on a rencontré des Écossais. Les Écossais, ils adorent les Français. Hein. Vraiment, je venais de France, c'était ah, mais je vous adore les Français là en Écosse, on vous adore. Je suis en mode, mais nous, on vous adore, d'accord? Les Écossais vraiment sont adorables. Et après, j'ai rencontré un Belge. Alors, le Belge, faut savoir que les Parisiens, on n'est pas appréciés. Les Français, en général, tu peux être apprécié, mais t'es pas super apprécié en vrai dans les pays étrangers. On est les pires touristes, hein, qu'on se le dise. Mais les Parisiens, mais on a une réputation. Vraiment. Et là, le mec, il commence à m'insulter. Et je suis en mode, mais comme toi, genre tranquille, genre la Belgique et tout, vous êtes cool, mais... Et moi, j'ai commencé à parler. Je dis, ouais, juste, t'as le seum parce que t'as perdu la Coupe du Monde, mais c'est pas grave. À l'Euro, je crois. C'était à l'Euro. Je sais plus, en tout cas, ils ont perdu. Bah, loser. Mais j'ai rien contre les Belges. Vive la Belgique, vive la fricadelle. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup il a commencé à m'insulter, mais genre vraiment j'étais choquée. À un moment donné je dis bah il rigole, mais en fait il ne rigolait pas. Sa copine elle était adorable hein. Lui il venait de Liège, mais comment il m'avait insulté. Genre j'étais en mode mais pourquoi tu prends autant personnellement? Genre on t'a refusé le visa en France? Je sais pas, en fait je comprends pas. Genre non franchement c'était ardent. Genre il m'insultait mais genre même carrément personnellement, que j'étais gentille. J'ai frérot la Belgique je connais super bien. De base je viens du Nord. Genre ouais, vraiment c'était horrible. Bon bref, donc voilà, on tombe pas toujours sur des gens super agréables. Mais en tout cas, surtout si tu viens de France et que t'habites à Paris, ne dis pas que tu viens de Paris. Juste dis France et arrête-toi là. Voilà, c'est tout. Du coup, on avait rencontré plein de gens, etc. Et donc oui, l'un des sujets c'était tout le temps mes tatouages. C'était super drôle, mais en fait ça m'avait tellement débloqué. Mais genre, avant j'allais pas vers les gens, mais maintenant j'allais grave... Non, je vais grave vers les gens, enfin, je trouve ça ouf. Et après, troisième soirée, en fait, Miki, elle avait une pote hongroise. Cette pote hongroise-là nous a fait découvrir, du coup, les vrais endroits où les Hongrois sortent. Parce qu'il faut savoir que Budapest, c'est la ville européenne pour les étudiants. Et du coup, il y a énormément d'anglais, hein. Vraiment, des anglais, il y en a énormément. Et... Du coup, on est sortis avec les Hongrois, etc. Et c'était super sympa. Ils aimaient beaucoup la house. Par contre, leurs alcools, je vous conseille pas. Oh, c'est pas très bon. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pas les meilleurs, hein, je vous le dis. Et c'est là que... Moi, j'ai fait une bêtise. Au sens où on était sortis et on a rencontré 2 Suisses. Super gentils. Alors, les Suisses, super gentils. En fait, la hongroise, je m'en souviens plus, je suis désolée, hein, je l'appelle la hongroise, mais je m'en souviens plus de son prénom. Je suis désolée, mais ce sera la hongroise. Aussi, on va l'appeler Anna, parce qu'on va pas l'appeler par ses origines, on va l'appeler Anna. Anna, en fait, elle allait pas super bien, en gros, son gars l'avait... ils se sont séparés, etc. Et en fait, en pleine soirée, elle dit non, je veux rentrer, mais elle avait bu, donc nous, on était grave inquiets, du coup, le mec, l'un des Suisses... Bon, je suis désolée, ça sera Suisse aussi, oh là là. Oh. Anna et les Suisses. L'un des gars l'a raccompagnée et tout, super gentil, adorable. Et en fait, Mika, à un moment donné, je l'ai perdu parce qu'elle était partie fricoter avec un gars. Et du coup, je suis restée avec les 2 mecs. Sauf qu'on avait tous super bien bu.
Pas moi, je débarque en boîte à 6h du matin, alors qu'elle ferme à 7h. Déjà ça. Et tellement j'avais bu. Je suis désolée, si ma famille écoute ça, mettez vos mains dans les oreilles. Voilà. Et c'était juste une seule fois. Faut bien faire des erreurs pour comprendre. Bon, je disais, tellement j'avais bu, en fait, il y avait un des Suisses. En fait, j'avais tellement une confiance en eux que, genre, le mec, je lui avais laissé mon sac. Enfin, j'avais une banane. Et je lui ai donné ma banane. Dans ma banane, il y avait mon passeport, mes cartes bleues, mon téléphone, il y avait tout. Moi, j'avais rien. Le mec était en charge de ma banane. Donc le gars, hein, alors déjà, il aurait pu me passer, il peut se passer, je sais pas. Je suis consciente des choses. Il aurait pu se passer, je sais pas quoi, parce que déjà, c'est des hommes. Désolée pour les hommes qui écoutent ça, mais c'est des hommes. Dans la triste réalité des choses. De deux, je suis alcoolisée. Et bien alcoolisée, vraiment, ce pire cuite. Et trois, j'ai laissé mes affaires à quelqu'un que je connais pas. C'est même pas un ami, le gars je le connais pas, ça fait 3 heures que je le connais, je lui ai donné mes affaires. Parce que c'était trop lourd. Hashtag princesse. Mais on rigole parce que il ne s'est rien passé, mais vraiment j'ai une bonne étoile ce soir-là. Ça aurait pu être quelqu'un de très malveillant. Et au final, pas du tout. Au final, j'ai eu de la chance, parce que j'appelle ça de la chance. Hein. Normalement, ça devrait être une normalité, mais j'appelle ça de la chance. Il m'a raccompagnée, parce que du coup, on est sorti de la boîte, sauf qu'on s'est perdu. Lui, il était, mais rabat. Mais quand je dis rabat, il était mort. Et moi, j'étais mort. Du coup, on s'est perdu. On marchait dans Budapest, je crois que j'ai jamais fait autant de pas. Je devrais retrouver le nombre de pas que j'ai fait cette soirée-là. On est rentré à Budapest, mon ami. Du coup, on est sorti à 7h30 de la boîte. Je suis rentrée à mon auberge, il était 9h. Du coup, pendant 2 heures, on a marché. Impossible, sur mon Google Maps, je m'en souviens de retrouver où est l'adresse, etc. Pendant 2h30, on a marché. Du coup, il était super gentil parce qu'il m'a dit mais non, vraiment, je te raccompagne, etc. Quand même, non, c'est risqué que tu rentres toute seule. 2h30, on a marché. Que le truc était à 30 minutes. Voilà, quand vous êtes fort alcoolisé, faites attention, l'abus d'alcool est très dangereux. Voilà, sachez-le. Donc voilà. Donc pour vous dire que mon premier voyage solo, c'était fort en émotion, hein, parce que du coup, après cette soirée-là, quand je vous dis, je suis rentrée à 9h30, je me suis réveillée à 20h. Enfin non, même à 21h. Les filles de mon auberge, elles m'ont dit, mais Morgane, t'as dormi toute la journée là? Je dis, hein, quoi? Mon avion était à 4h du matin. Est-ce que c'est... Non, pas 4h du matin, je suis une menteuse. Je devais être à l'aéroport à 4h du matin. Il était 21h. J'aurais pu dormir mais jusqu'au bout de la vie, en fait. Mais bref. En tout cas, c'était une super chouette expérience. J'ai pu visiter plein de choses. Budapest, quand je vous dis, incroyable. Les thermes, mais jour et nuit. Par pitié. En plus, il y a des soirées aux thermes aussi, si vous voulez. Tellement aussi de choses à apprendre au point de vue historique. Le musée de la Terreur, je le fais et le refais tellement il est incroyable. Le Panthéon, mais la nuit comme du jour, c'est incroyable. Vous allez à Budapest, obligé de faire la petite croisière là sur le bateau mouche là, mais incroyable. Mais vraiment, je suis amoureuse de cette ville. Il pourrait se passer les pires... Non, je vais pas commencer à parler. Bref, rien du tout. Je veux dire, non, rien. J'ai pas envie de me porter l'œil. Mais voilà. Mais en tout cas, premier voyage solo. Ça m'avait tellement débloqué. Genre ce fait d'aller vers les gens. Ne plus avoir ce trauma en mode ah la honte d'être seule. Tu manges seule, personne te regarde en fait. Tu vas vers les gens, mais les gens. Si mais quelqu'un m'a regardé le belge là qui m'avait insulté parce que j'ai dit que je venais de Paris, ça aurait pu me freiner en mode ah je vais voir quelqu'un, on m'insulte. Non. C'est juste un con. Qu'on se le dise et puis basta. Tout le monde n'est pas comme ça. Et parce qu'aussi on m'avait souvent collé cette étiquette là de fille hautaine. Alors que je suis pas hautaine, je sais pas pourquoi j'étais comme ça au lycée, hein, mais je suis pas hautaine. Oh, je suis gentille. Genre, je suis gentille en fait. Genre, y a pas de soucis, parle-moi, je suis toujours là pour les autres. Enfin, je suis gentille, genre, y a chill et tout, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi qui me freinait
J'étais en mode aller vers les gens, flemme, non, non, non. Ce côté un peu aigri. Alors, je suis pas aigrie, d'accord. Euh... Donc voilà, mais vraiment, le voyage solo, ça m'avait tellement... Enfin, j'ai fait des rencontres incroyables que j'aurais pas cru. Ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Parce que bah, c'est important, parce que c'est triste de dire ça, mais tu meurs seul. Et si tu n'aimes pas ta présence, tu n'aimeras pas ta présence avec quelqu'un d'autre. Ce sera pas quelqu'un qui va t'apprendre à aimer ta présence, tu vois. T'as besoin de t'aimer toi-même. Ça fait partie du principe de s'aimer soi-même, d'aimer sa présence. Être à l'aise avec soi-même. Je te dis pas d'avoir une confiance à 100%. Parce que bah même moi j'ai pas confiance en moi à 100% parce que j'ai pas le corps exactement que je veux, j'ai pas les cheveux que je veux, j'ai pas cela. Mais comme dirait Rihanna, hein, fake it until you make it en fait. Prétends d'avoir confiance en toi et t'auras confiance en toi. Et honnêtement, tu n'es que le... Comment dire ? Si tu te dis que tu es moche, bah tu seras moche aux yeux des autres personnes. Mais si tu dis que tu es beau ou que tu es belle, bah tu seras belle aux yeux des autres personnes. En fait, ta réalité, bah tu te l'as créée toi-même. Si tous les jours tu te dis quelle journée de merde, bah tu vas passer une journée de merde. Tout simplement. Ta réalité, tu te l'as créée. Si demain tu te réveilles en disant je veux devenir millionnaire, tu vas devenir millionnaire. Il y a tout cette truc d'attraction, enfin tu sais la loi d'attraction, etc. Mais voilà. En tout cas, voyage solo, première expérience c'était Budapest. Après j'ai refait ça en 2023, je suis partie 1 mois en Europe. Ça ne s'est pas passé exactement comme ma première expérience. J'étais plus déçue, mais ça sera pour un autre épisode. Parce que ça c'est vraiment la fois où j'ai vraiment tout plaqué, etc. Donc, pour un autre épisode. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment pour te rassurer que quand tu pars pour la première fois, ça fait peur. Parce que t'es vraiment livré à toi-même dans un pays que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas. Mais c'est honnêtement là où j'ai pu faire mes meilleurs souvenirs. Quand tu reviens de là, t'as ce truc en mode... T'es fier de toi en fait. T'es une nouvelle personne, je suis désolée quand les gens disent oui, ça y est, tu pars en voyage, tu deviens une nouvelle personne, bah c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Tu deviens mais tellement une nouvelle personne, genre t'es plus la même. T'as débloqué un truc en toi et en juste un week-end, non mais vous vous rendez compte ? En un week-end, parce que j'étais livrée à moi-même, que j'ai pu me débloquer. Je suis devenue, avec les bagages que je suis venue, je suis devenue moins lourde. Voilà. Donc, les seules pensées que vous avez, c'est des pensées limitantes, souvent. Et vous dites, mais je serais pas capable de... Mais tu seras pas capable de quoi ? T'es capable de tout faire. Qui va t'arrêter ? Qui va demain sonner à ta porte ? Enfin, toquer à ta porte, il va dire, bah non, t'es pas capable. Tu vas pas le faire. Personne. À part toi-même. T'es un peu le maître de ta vie, hein. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Oui, certes, il y a des obligations, mais c'est des obligations données par la société. Je suis d'accord. Mais tu fais ce que tu veux. La réalité que tu vis, c'est toi qui l'as créée. Donc, l'histoire de voyager solo, honnêtement, c'est... Si je prends en mode fatalité, c'est juste... C'est comme si t'allais à Strasbourg, hein. Pas parce que tu vas dans un autre pays que ça y est. Bon, limite, si tu changes d'heure, bon, t'as un décalage horaire. Voilà. Mais sinon, fatalité, c'est rien. Hein. C'est rien de ouf, hein. Mais... Si t'arrives à faire ça, honnêtement, t'arriverais à faire à tout. Parce que... En faisant ça, tu te fais face à toi-même. Et c'est très important. C'est très important de se faire face à soi-même. De connaître ses défauts. Ses bagages émotionnels. Pour mieux après gérer tes émotions, etc. Donc non, en fait, vraiment, le voyage solo, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, même pour te retrouver avec toi-même. Parce que c'est important, hein. On se nourrit beaucoup des autres. Mais t'as besoin de te retrouver avec toi-même. Enfin, dis-toi, t'es ta propre maison. Qui prendra soin de toi ? Qui sera là pour toi ? À part toi, en fait. T'es ta propre maison et tu dois la chérir. Tu dois l'occuper. Et tu dois en faire attention. Personne ne le fera à ta place. Donc sois bien avec toi-même. Sois à l'aise.
les seules choses limitantes et tu vas te dire mais non mais c'est l'argent etc. Tu vas pas me dire que t'as 20 balles là pour manger ton kebab, ton McDo là, parce que McDo c'est plus 10 balles hein, c'est moins 15 balles. Bah t'as bien 15 € pour foutre ça dans une auberge de jeunesse. Moi mais par contre les trucs auberge de jeunesse c'est crade, non. Mes auberges de jeunesse elles ont été tous incroyables hein, je vous le dis. Vraiment franchement propreté et tout nickel de ouf. Et t'as bien 40 € pour faire un aller-retour à Madrid ou à Barcelone, j'ai envie de te dire. Donc voilà. En tout cas, ma petite expérience. Bon, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé des soirées, mais en tout cas des villes, etc. C'est incroyable et tout. Moi, je vous dis, hein, meilleure expérience Budapest. Et j'y suis allée 3 fois 4 fois 3 fois. Et à chaque fois, j'aime bien parce que j'y suis allée 3 fois à 3 moments différents de ma vie. Et j'aime bien y aller. Je me dis, mais purée, la dernière fois que j'y suis allée, j'étais pas comme ça. J'ai changé. Il y a des choses dans ma vie qui ont changé. Mon mindset a changé. Enfin, toujours un truc en mode purée. Mais c'est vrai, la dernière fois que je suis venue comme ça, j'étais plus de cette manière-là. J'avais plutôt cette manière de penser là. Ah oui, dans ma vie, j'étais comme ça. Et maintenant, ça a complètement changé. Donc peut-être t'as cette fierté-là. Ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, si t'as des questions sur le voyage solo, si t'aimerais te lancer mais t'as encore des freins, des peurs, n'hésite pas à m'envoyer un message et on en parle. Et si je peux t'accompagner sur ce sujet-là et que tu passes le cap, ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. Un peu anecdote, etc. Mais c'était sympa. En tout cas, je te souhaite une très très belle soirée, semaine. Et on se retrouve mardi prochain pour un 5e épisode déjà. Je crois qu'on y est. Hein. Oh là là. Voilà. En tout cas, très bonne semaine à vous. Et prenez soin de vous, de votre maison, de vous en fait. Bye bye.